Messieurs, on est parti. On va attaquer du coup sur la nouvelle génération de joueurs en NBA. Comme je le disais un peu dans, dans l'introduction, excusez-moi, il y a une grosse génération de joueurs qui arrive. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une scission, je trouve, entre toute la catégorie des mecs, genre évidemment LeBron, KD, mais même les Westbrook, les Steph, tous ces garçons qui sont entre 32, 33 et 35 ans. Et à côté de ça, on a des joueurs ultra talentueux qui sont en train d'arriver petit à petit dans la ligue. D'ailleurs, dans les gars que j'ai oubliés, on peut mettre aussi Kawhi et Harden qui ont 29 et 31 ans. Et du coup, cette génération qui est clairement plus proche de leur fin de carrière que du début. Et à l'inverse, on a des garçons qui sont encore ultra jeunes et qui enchaînent les statements saison après saison. Donc pour les citer rapidement, et on viendra un peu en détail sur eux, mais je pense globalement à tous les Doncic, Booker, Mitchell, Tatum, Trae Young, Ja Morant, Zion, etc. On pourrait même mettre d'autres gars qui sont un peu plus vieux, mais qui font quand même encore partie des jeunes, les Embiid, les Simmons, les Giannis. Et encore plein d'autres garçons que j'oublie certainement, mais globalement, c'est des joueurs qui ont encore des belles années devant eux, environ une dizaine d'années en fonction de leur âge, plus ou moins, hein. Et la question que j'aimerais vous poser avant tout, elle est plutôt globale sur l'ensemble de cette génération. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je vous avoue que je suis hyper excité, car on a beaucoup de talents en fait sur des postes différents. Et, et du coup, après ça, on ira sur qui est le futur big boss de la ligue, selon nous, ce qui va dominer la ligue. Mais voilà, Alexandre, c'est toi l'invité, je te tends la perche en premier. Cette nouvelle génération de joueurs, toi, tu la vois comment? Je la vois hyper polyvalente. En fait, c'est surtout ça que j'ai l'impression, c'est que les joueurs sont de plus en plus complets. Ça peut aussi bien défendre qu'attaquer, que dribbler, que shooter, que dunker. C'est des monstres physiques. Quand on voit des phénomènes comme KD, comme Antetokounmpo qui sont sortis, tu l'as dit, un peu plus, qui sont un peu plus anciens dans la ligue, même s'ils sont encore très très loin d'être finis. Mais j'ai l'impression qu'on a de plus en plus ce genre de joueurs. Je pense notamment à Ingram, qui a un peu un profil à la KD, De qui est ouf. encore très jeune et qui a un futur hyper prometteur dans la ligue. Donc ouais, c'est surtout ça en fait que j'ai l'impression. La polyvalence de fou. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de postes et plein de morphotypes différents. Tu vois, t'as des Ben Simmons qui arrivent avec des superstars alors qu'il met pas la masse de points, il shoot pas à 3 points. Par contre, il Mm, défend le c'est plomb vrai. et il mène le jeu avec un corps de poste 4. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Toi, Antoine, tu vois comment tout ça? Bah, dans la continuité de ce que vient de dire Alexandre, je trouve que ça suit en fait l'évolution de la ligue. Mm, Aujourd'hui, c'est très rare de voir un seul joueur faire que la même chose, d'avoir un seul pivot dominant et que dominer à l'intérieur. Il faut qu'un pivot sache shooter, il faut qu'un joueur soit capable de gérer la balle et de faire la passe au bon moment. Il faut qu'il sache être intelligent aussi. On a des joueurs, je trouve, qui sont de plus en plus intelligents. Avant, on avait des joueurs spécialité défense, spécialité attaque. Maintenant, on a des joueurs beaucoup plus polyvalents, beaucoup plus complets, qui savent faire de plus en plus de choses. Pour moi, ça s'explique notamment par les LeBron James, par Russell Westbrook et l'évolution du triple-double, par Stephen Curry et l'évolution du 3 points. Aujourd'hui, maintenant, il faut vraiment savoir tout faire. Et ça contraste vraiment avec la génération précédente. Après, j'ai du mal à dire si elle est supérieure ou inférieure du coup, mais en tout cas, c'est très intéressant à suivre. Et je pense que des joueurs dont on n'a même pas idée aujourd'hui, comme Zach Lavine par exemple, qu'on décrit seulement comme un scoreur, peut nous surprendre dans quelques années à devenir un excellent playmaker aussi, tu vois. Donc voilà ce que j'en pense. Et toi, Hugo? Bah, c'est vrai que sur le côté polyvalence et tout, je vous rejoins totalement. Et c'est vrai que comme tu l'as très bien dit Antoine, avant il y avait des spécialistes scoring, des spécialistes playmaking, des spécialistes défense, que ce soit sur les postes de grands ou de petits, etc. Et on voit aujourd'hui des gars qui arrivent qui savent à peu près tout faire. Tu vois par exemple un Luka, donc qui est clairement en défense, qui est pas un défenseur de fou, mais en attaque, le mec il fait tout. C'est-à-dire qu'il a le shoot à 3 points, il a le drive, il a les pénétrations, il sait trouver les mecs ouverts. Et même quand ils sont pas forcément ouverts, qu'il est défendu par 3 mecs, il arrive à trouver la passe, tu vois, c'est hallucinant. T'as des gars je sais pas, comme Ja Morant, le mec qui fait, quand tu le vois à l'écran, t'as l'impression qu'il fait 1m50, il envoie des tomards, mon gars, il a essayé de postériser 3 fois Rudy Gobert sur la série face à Utah. Il y a des gars qui sont ultra bizarres, quoi. Ouais, parlons pas de Kevin Love et de ce que Jamorant a essayé de faire à Kevin Love il y a 2 saisons aussi. Ah, celui-là, s'il rentrait, c'était un des plus gros dunks. clairement. Clairement, putain, tu le vois, il le rate, mais en fait, même s'il le rate, c'est déjà une highlight, tu vois, genre le truc a tourné de fou, quoi. Mais ouais, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, il y a plein de gars, qui savent vraiment tout faire, et je pense, comme on l'a dit aussi, ça s'explique par les LeBron et les Russell Westbrook, les gars, en gros, qui font tout sur un terrain. Et Genre, comme tu l'as dit, même les grands aujourd'hui, en gros, aujourd'hui, si t'es ouvert à 3 points, il faut que tu shootes.
Si t'es un Ben Simmons, c'est que tu shootes pas à 3 points, t'as intérêt à faire masse de trucs à côté parce que sinon, Il faut pouvoir le compenser, ouais. Ouais, et du coup, des fois, on se retrouve avec des match-up ultra inédites, en fait, un peu, tu vois, en termes d'affrontement, etc., surtout en playoff. Et du coup, pour passer un peu à la deuxième partie de ce sujet, qui est un peu de savoir, selon vous, c'est qui le futur big boss de la ligue. Et là, je pense que c'est tellement compliqué parce que il y a des garçons qui sont archi forts, mais c'est vrai que Brandon Ingram, je l'avais pas cité, et Alexandre, t'as raison de parler de lui, parce que quand tu le compares à KD, il y a vraiment ça, quoi. C'est-à-dire physiquement et dans ce qu'il est capable de faire. Et pourtant, je l'ai même pas cité dans mon intro par rapport à d'autres mecs que j'ai mis à côté, des Donovan. Par exemple, Donovan qui fait tout le temps des dingueries en playoff. Le mec, il a 28 points de moyenne en playoff en carrière. T'as des Luka qui sont capables de tout faire. Sur un malentendu, il aurait pu battre les Clippers cette année. Vous, si vous deviez choisir, allez, peut-être pas juste un mec, mais allez, 2-3 mecs maximum, et on voit la boule de cristal et on se dit, ah, eux, ils vont cartonner, ils vont exploser toute la ligue sur les 10-15 prochaines années à venir. Allez, Alexandre en premier. J'ai bien envie de te parler. Est-ce que Embiid, Jokic, c'est des gars, c'est déjà actuel, j'ai envie de te dire. Il a quoi, 26, un truc comme ça? 26 et 27 ans, je crois, quelque chose dans ce genre-là. Ouais, c'est ça. Embiid à 27 et Jokic Moi, je les mettrais plus dans les joueurs établis, mais en wildcard, ouais, c'est ça. En wildcard, on est d'accord. mais tu vois... après, tu pour vois, le coup, il leur restera quand même, quand tous les KD, LeBron et tout seront partis, il leur restera encore quelques années, mais oui, en wildcard, ça passe, je pense. J'ai bien envie de te parler évidemment de Doncic. J'ai même envie de te dire que c'est déjà quasiment actuel au niveau de l'âge qu'il a. Et là où par contre je vais mettre peut-être des parenthèses, ça serait Zion, mais ça va énormément dépendre de son physique, malheureusement, Ça comme va beaucoup de dépendre carrières. Ouais, mais le truc c'est que son jeu est énormément basé sur son physique à l'heure actuelle, qui est juste monstrueux. Hein. Quand tu le vois décoller avec le gap qu'il a, c'est juste impressionnant. Mais s'il n'arrive pas à adapter son jeu et adapter son corps par rapport à la longévité qu'il veut avoir, ça risque d'être compliqué. Donc à voir dans le futur, mais j'ai confiance en Zion. C'est vrai cas, que... si Zion il écrase la ligue comme il écrase des mecs en baston, j'ai pas. J'ai vu la vidéo, la ouais. vidéo qui est ressortie qui date d'il y a 1 ou 2 ans, qui est ressortie sur Twitter là il y a quelques jours. Je sais pas si c'est Zion. En tout cas, mon gars, c'est toujours comme c'est les bagarres américaines. Hein. C'est sur un parking toujours. C'est soit à l'école, soit sur un parking de nuit. Et le mec, il marche. Il y a des mecs derrière lui qui lui mettent des patates. Il bouge même pas. Il se retourne à côté de la voiture. Il couche 2 mecs. Mais donc effectivement, s'il domine la ligue comme ses bastons. Si c'est vraiment lui, ça représente bien la force qu'il démontre aujourd'hui en NBA et ce truc où tu as l'impression que personne peut le contenir en fait, personne peut le tenir. Moi, c'est pour ça que comme Alex, il est forcément dans mes 3, même s'il y a un gros risque de blessure. Ce qu'il a fait là sur 2 saisons sans même aller en playoff, c'est vraiment trop exceptionnel pour que je ne le considère pas dans les 3 blazes qui devront dominer le futur. J'ai envie de te mettre évidemment les Embiid, Jokic, etc., même Giannis qui ont seulement 26-27 ans, mais bon, on va les mettre de côté. Luka, comment ne pas... Pour moi, Luka, c'est le mec, je pense qu'il met tout le monde d'accord. En fait, parce que tu vois, là où on se dit, pour des mecs comme Zion, qui intrinsèquement, on peut se poser la question de s'ils sont plus forts, tu vois, Luka, il y a le délire de... Déjà, il a un jeu qui peut jouer pendant super longtemps parce que c'est pas un jeu qui est dangereux ou qui est ultra physique, mais aussi parce qu'il a déjà prouvé en playoff aussi, tu vois. Donc il y a des mecs comme ça qui sont déjà un peu entre guillemets c'est une assurance vitale en fait. Tu sais que si t'as Doncic dans ton équipe, ça va bien se passer. Parce qu'il a prouvé que même s'il n'avait pas été en playoff, il a prouvé Doncic que c'est une attaque à lui seul, un système à lui seul et qui peut faire tourner une équipe à plein régime sur 82 matchs. En étant à un niveau de MVP toute la saison. Donc en faisant ça au bout de 2 saisons, j'ai envie de te dire qui en fait ne le mettrait pas en numéro 1 pour te dire c'est le futur King, tu vois. Mais du coup, au-delà des deux là, je vois des mecs comme Zion, comme Tatum, comme Booker, mais je les mets quand même un peu un cran en dessous de Zion et de Luka. Ouais, moi aussi, limite même, franchement, je parlais de Donovan. Moi, Donovan... fait des sacrées choses en playoff. En saison régulière, tu vois, c'est jamais le mec, on le voit sur des highlights et tout, on sait qu'il est fort, mais bizarrement, tu vois, à chaque fois qu'on se ramène en playoff, on fait ah ouais, putain, Donovan Mitchell, mon gars, il est trop fort, il est juste trop fort. Et dans les moments où ça compte, comme les playoffs, on le voit, le mec, il est à 28 points de moyenne en carrière, alors qu'il a combien, 24 Donovan, je crois. Ouais, un truc comme ça, donc tu vois, puis la série qu'il fait, la série qu'il fait contre les Clippers. Contre les Clippers, il est à 37. On va y venir après. Il est à 37 pions de moyenne face à une équipe qui est censée avoir 2 gars défensivement, tu vois, genre.
Les Donc ouais, moi stades, aussi, je vous rejoins Luka, Zion aussi, mais petit doute quand même sur le côté physique, où on sait que bah, ça peut un peu partir en couille. Et, euh, et allez, Brandon Ingram, parce que je l'avais zappé dans mon Ouais, intro, et quand c'est même, vrai ouais. que quand il s'est barré des Lakers, moi j'avais le seum, mais bon, tant mieux pour lui, parce il a pu cartonner et exploser au et, Pélican. ouais, en vrai, grosse casse-tête quand même à des mecs qu'on cite même pas, mais comme Jalen Ouais, Brown, comme Zach LaVine, qui sont très très jeunes et qui ont plein de belles promesses devant eux, hein. Jaron Fox, Ouais, Ja Morant, on l'a Jamorant, dit. si Ouais, John Jamorant on Morant, l'a ouais. cité, mais tu vois, ouais. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'il y a, enfin, il y a une nouvelle génération qui est tellement fournie, tu vois. Ah Genre, ouais. Il y a un, et des blazes, on pourrait même en rajouter encore, quoi, tu vois. il y a un échantillon de mecs là qui est vraiment impressionnant. Ouais, ouais, ouais. Rejoins ce qu'on dit justement avec la nouvelle génération, il y a de plus en plus de joueurs polyvalents et genre ils sont de plus en plus nombreux aussi. J'ai l'impression qu'il y a plus de joueurs qui sont vraiment mauvais. Bah, Après, t'as l'impression que dans chaque équipe, il y a un gars qui est archi fort et faut juste savoir comment l'entourer. ouais, ouais. Parce que là, clairement, aujourd'hui, tu me cites une équipe où il n'y a pas un mec archi fort, c'est très dur à trouver. Si, Détroit. Mais voilà, à part Ouais, Détroit. c'est clair. Et même les mecs qui sont pas des stars et qui sont pas archi forts, c'est toujours des gars qui savent faire des choses, tu vois, Hmm, et être performants sur plusieurs zones du terrain. hmm. Ouais, ouais, de ouf, très bien. Bah écoutez, hâte de suivre tout ça en tout cas et voir si nos prédictions seront vraies. En tout cas, moi je suis, comme j'ai dit, je suis ultra excité par cette génération qui est ultra forte et ultra talentueuse. On suivra ça de près, messieurs. On va passer au sujet suivant et je sais que beaucoup de gens attendent ça puisqu'on va parler